Face à la presse le 7 mars 2024, le directeur général de la Société Énergie du Mali a expliqué les raisons aléatoires des coupures récentes. Avec 75% de dépendance à la production thermique et des stocks épuisés, le pays vivait au jour le jour. Il y a 20 ans, l'hydroélectricité que vous connaissez, les barrages de Manantali, de Séléné, de Sotuba, représentait 83% de notre production. Le thermique ne représentait que 17%. Aujourd'hui, le thermique représente 70% de nos besoins. Par thermique s'entend la production d'électricité à partir de combustibles. Et comme vous le savez tous, les cours mondiaux des combustibles ne dépendent pas de nous. Pour toute l'année 2024, en couvrant la demande à 100%, il nous faudrait pratiquement 500 millions de litres de combustible. 500 millions de litres sur l'année. Je parle de l'année 2024. D'après nos budgets, 500 millions de litres de combustible, c'est aussi 309 milliards de francs CFA pour acheter tout ce combustible. Et là, je ne vous parle que du combustible. Le chiffre d'affaires d'EDM prévu cette année sera de l'ordre de 275 milliards. La charge du combustible est largement supérieure à notre chiffre d'affaires. C'est vous dire que sans l'appui constant de l'État, en réalité, EDM ne serait pas en mesure d'assurer le service. Pour répondre à la demande pendant la période de pointe, le Mali a acquis du combustible depuis janvier, permettant d'élaborer un programme de délestage. Depuis janvier dernier, l'État a acquis des stocks de combustible, 42 millions de litres. Je disais tantôt, au Niger 22 millions, au Togo 20 millions via les Russes. Et pour ce mois de Ramadan, il y a 28 millions qui seront disponibles. Le challenge que nous allons relever ensemble, c'est avec l'appui de tous ceux qui interviennent sur les corridors, c'est l'acheminement rapide de cette quantité. Elles sont déjà en cours de route, je dois le dire, l'assurer, pour nous permettre de constituer des stocks et d'assurer un approvisionnement continu en combustible. Afin de permettre aux usagers de s'organiser, nous publierons régulièrement un plan de délestage. Les périodes dans lesquelles nous sommes, j'aimerais dire que nous avons dû les gérer pratiquement au jour le jour, c'est-à-dire sans stock. C'est pour cela que nous n'arrivions même pas à planifier des programmes, puisque nous étions tributaires de l'arrivée des citernes. Les dispositions prises ici, c'est de constituer des stocks, un approvisionnement suffisant pour sortir de cette situation aléatoire et pouvoir atténuer et donner des programmes d'atténuation de ce délestage. Le directeur a également évoqué les perspectives de l'entreprise, notamment la restructuration de la dette bancaire avec le soutien de l'État pour une meilleure gestion des fournisseurs, l'amélioration de la gouvernance, la réduction de la production thermique au profit des énergies renouvelables, en particulier solaires et éoliennes. Par ailleurs, la politique tarifaire de la société sera revue pour assurer la durabilité du service.